Les Vierges, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous avez passé un très bon mois de septembre. Bon, il n'est pas terminé encore, il reste encore quelques jours. On va regarder tout de suite vos énergies. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire si ça ne vous parle pas. Ok ? On va regarder tout de suite comment vont se sentir nos amis vierges. Alors, les vierges, c'est une astrologie de vierge pour le mois d'octobre 2022. Ok. Et là, on a trop. Donc on n'y va encore, mais on y arrive. N'oubliez pas que... D'accord. Oh. Parce qu'elle s'est retournée. Vas-y donc. Donc n'oubliez pas que même si on n'y est pas encore, les énergies sont fluides, donc ça peut avoir commencé. Ok. Très bien. Alors, en dos de deck, on a l'achèvement. On a ici de très belles cartes pour ce mois, pardon, pour ce mois d'octobre 2022 pour nos amis vierges. Alors pour beaucoup, j'ai l'introspection, j'ai la carte de l'introspection, je vais toutes vous les montrer. J'ai la carte de l'introspection, j'ai la carte du maître pour tous ceux qui connaissent le tarot Oshozen. J'ai l'éveil, la projection et les amoureux. Alors, pour certains, peut-être que tout simplement, jusque-là, on a eu... on avait des choses, des choses du passé qui nous empêchaient peut-être de nous projeter, d'avoir confiance peut-être, ou de comprendre, si j'entends comprendre, comprendre les relations, se comprendre soi pour pouvoir comprendre l'autre dans une relation. Parce qu'ici, on va parler vraiment avec les amoureux et la projection ensemble. Pour moi, on va parler ici d'amour, de doute aussi, parce que les amoureux, c'est aussi la carte du doute. J'ai l'impression qu'on est en plein éveil et qu'on comprend enfin. On comprend enfin. Alors, on a le maître, donc peut-être que pour certains, on a suivi peut-être une thérapie, peut-être que vous avez été voir une hypnothérapeute comme moi ou un hypnothérapeute. Peut-être que vous êtes tout simplement suivi par un coach de vie, ou peut-être que vous avez quelqu'un que vous suivez tout simplement sur les réseaux sociaux qui parle de développement personnel ou autre. Et petit à petit, on comprend certaines choses. On comprend pourquoi on a eu des doutes jusque-là, pourquoi on n'avait peut-être pas envie de se mettre en relation, pourquoi on avait peur tout simplement de s'engager, de se projeter aussi dans une relation, de s'imaginer pouvoir avoir quelqu'un. Pour d'autres, alors j'ai pas mal de messages, pour d'autres personnes, donc prenez à vous ce qui vous parle, en tout cas, on est vraiment dans une compréhension, dans un éveil et une compréhension de soi et de ce qui nous arrive et de pourquoi ça nous est arrivé. Pour d'autres, j'ai ici une relation qui a été peut-être compliquée, parce que la projection, on parle peut-être aussi d'une relation miroir. Vous voyez, ces deux personnes, elles se regardent. Peut-être qu'on a eu une relation, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, évidemment, heureusement. On a eu une relation qui était compliquée, qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas pourquoi on avait ce lien qui nous attachait tellement à cette personne. Peut-être que cette personne nous ressemblait énormément, ou peut-être que tout simplement on était attiré énormément par cette personne, et on ne comprenait pas pourquoi.
Et en fait, on est dans un éveil et on arrive à comprendre en fait certaines choses de la vie. On est dans un éveil peut-être spirituel. Ok, on va regarder, en tout cas, ce mois est un mois d'éveil. Voilà. Regardez maintenant ce qui va se passer pour les vierges. Alors, les vierges. Octobre 2022, Nikit. Qu'est-ce qui va se passer pour les vierges en octobre 2022? Okay. Signe astrologique vierge. Forcément. Et oui. Ok. Donc en dos de deck, on a le chemin ici. Donc les choses qui sont en route ou sur le point d'arriver. Alors, on a ici le feu. On a la carte du feu. On a la carte de la terre qui vous représente, qui est le signe de terre. Donc le feu qui peut être un signe de feu. Donc peut-être qu'on est en présence ici, comme je vous disais, d'une personne d'un signe de feu avec vous. Donc la terre qui vous représente. On a la clairvoyance. Donc vous voyez, elle est posée au-dessus, juste en dessous de la carte du maître. Donc c'est bien ce que je vous disais, on a pour certaines personnes, vraiment, on a quelqu'un ici qui arrive à nous ouvrir les yeux sur certaines choses. Quelqu'un qu'on écoute, qu'on suit peut-être sur les réseaux ou tout simplement, peut-être que pour certains, on s'est ouvert un petit peu à sa foi et on a vous voyez, on ouvre son œil. Donc la clairvoyance, c'est pas forcément uniquement de la clairvoyance, de la voyance, etc. Là, vraiment, on ouvre son œil. Et on a en plus le travail juste en dessous. Donc vraiment, on a fait un travail sur soi. On a fait un travail sur soi pour comprendre un petit peu ce qui nous arrive, pour comprendre qui on est, pour comprendre quel est notre chemin de vie, avec le chemin qu'il y a derrière également. Je me trompe de jeu. Pour comprendre un petit peu quel est notre chemin de vie, on a fait ce travail. Donc peut-être que ça dure depuis quelques mois. Peut-être que ça dure depuis quelques mois. Peut-être que ça fait quelques mois déjà qu'on travaille à tout ça. En tout cas, on vous dit, il y a un renouveau dans votre vie. Il y a un renouveau ici, un renouveau au niveau de cet éveil. Le printemps, c'est également le renouveau. Hein. Les petits oiseaux chantent, les oiseaux sont à nouveau en fleurs. Les oiseaux, les arbres. Excusez-moi. Et on vous dit, on s'est posé beaucoup de questions pour certains, donc c'est ce que je vous disais, donc pour certains peut-être qu'il y a eu une rencontre avec une personne qu'on ne comprenait pas ce qui nous arrivait, pourquoi c'était si fort avec cette personne. Donc on s'est posé pas mal de questions par rapport à tout ça. Donc on vous dit, il y a finalement l'union ici, hein. Il y a finalement l'union, cette personne est faite pour être dans votre vie. On vous dit en tout cas, il y a la chance ici par rapport à cette projection. Et on arrive enfin à comprendre que c'est une chance dans ce mois d'octobre. Et oui, donc on a l'union qui commence. Alors peut-être qu'au début, ça s'était soldé un petit peu sur un échec. Je vais vous la montrer parce qu'elle est très sombre de loin. Vu que c'est une carte négative, je l'ai faite assez sombre. Ok ? Donc là, on a l'échec. Donc peut-être qu'au début, ça s'était soldé par un échec. Un échec parce qu'on s'est posé trop de questions ici. On s'est posé trop de questions, on s'est demandé pourquoi c'est si fort, pourquoi c'est si intense. Peut-être qu'on n'avait pas la force nécessaire pour pouvoir comprendre cette relation. En tout cas, on vous dit, il y a quelque chose ici qui commence. C'est la naissance d'une union, cette rencontre. Cette rencontre, elle est là pour rester dans votre vie. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur un signe de feu, donc l'automne, donc peut-être un Sagittaire, pourquoi pas.
ici. En tout cas, on lâche prise. On lâche prise ici. On lâche prise. Même si cette personne... alors cette personne, l'étranger, ça peut être une personne d'origine étrangère, mais ça peut être aussi une personne différente de vous. Une personne qui a peut-être une différence d'âge. Alors c'est souvent les relations flammes jumelles qui ont des différences d'âge. C'est souvent les relations flammes jumelles, oui, qui ont des différences d'âge, qui commencent tout le temps par des relations assez compliquées. En tout cas, ici, si vous avez fait une rencontre, si elle n'a pas été faite, parce que l'automne, ça peut être fait, elle peut être faite également à l'automne, avec une personne qu'on ne connaît pas ou une personne qui est complètement différente de nous ou différente de ce qu'on attendait peut-être d'une relation, il y a quelque chose ici qui commence. Hein. Donc, on va se poser des questions parce que tout s'est soldé jusque-là par des échecs. On vous dit lâchez prise. Lâcher prise, c'est une chance. Voilà. C'est une chance pour vous. Le travail que vous avez effectué sur vous-même depuis quelques mois, il paye, hein, il y a un renouveau ici. Ok? On va regarder maintenant dans le travail ce qui va se passer. C'est plutôt très beau. Hein. Dans le travail. Allez mes guides. Signe astrologique vierge pour le mois d'octobre. Signe astrologique vierge pour le mois d'octobre. Signe astrologique vierge pour le mois d'octobre. Dans le travail. Vierge dans le travail pour ce mois d'octobre. Alors on me dit ici que pour certains, on avait peut-être l'impression de ne pas avoir des capacités nécessaires, de ne pas arriver à se projeter pour être peut-être un petit peu plus, pour évoluer peut-être dans son boulot. Peut-être qu'on avait l'impression de ne pas arriver à s'imaginer pouvoir faire plus que ce qu'on faisait déjà dans le travail. Par manque peut-être de confiance en vous. Mercure dans le travail, guide. Hop. Le travail. Ok. Dans le deck, on a l'argent. On va bien parler de travail ici, avec le travail, le compromis. Ok. Alors, pour certains, peut-être que... peut-être qu'on travaillait à distance de la maison. Donc peut-être qu'on va essayer de trouver un compromis. On a peut-être envie maintenant de plus. Peut-être qu'on a mis du temps à sortir un petit peu de sa coquille. On a mis du temps à sortir de sa coquille. Et là... peut-être qu'on s'est senti coupable de s'enfermer soi-même, de ne pas comprendre un petit peu pourquoi on avait besoin de se mettre comme ça en retrait. En tout cas, là, on trouve un compromis dans le travail. On décide de s'ouvrir, on décide de changer. Même si ça a pris du retard, on décide de passer à l'étape suivante. Pour d'autres, peut-être que vous avez été un petit peu en retrait dans votre travail et que du coup, ça a mis du retard. Ça a pris du retard pour votre évolution.
Donc, je pense que vous aviez besoin. Voilà, donc on a l'introspection et l'enfermement ensemble. Donc, je pense que vous aviez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir vous ouvrir. Évidemment, quand on commence à s'ouvrir, tout vient à nous. Donc là, ça a pris du retard, mais pour moi, vous voyez, il y a un compromis ici. Les choses arrivent. Voilà. Donc on aime ce qu'on fait dans son travail et il y a une victoire. Donc ça va payer. Voilà, ça va payer. Donc on a enfin l'évolution qu'on attendait, qu'on méritait. Donc, si vous étiez très renfermé, introverti dans votre travail, on va s'ouvrir et ça va payer. Voilà. C'est un beau mois pour vous, en tout cas. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. On finira par un petit message conseil général pour les vierges. Et la question par oui, pardon. Ok. Guide les personnes en couple. Les vierges en couple. Ok. Les vierges en couple. Pour ce mois d'octobre 2022. Les vierges en couple. Pour ce mois d'octobre 2022. Ok. Ok. Donc on s'est posé quand même pas mal de questions, donc j'imagine que ça a à voir avec cette introspection que vous avez faite. Donc peut-être que cette relation qui est très forte, qu'on ne comprenait pas, on s'est mis en pause. Alors j'ai pas l'impression que c'est là, je ressens pas en fait que la relation était mise en pause. Le on-off, c'était vraiment, je pense, peut-être des disputes pour moi, plus qu'un vrai stop, parce que la pause, bon, peut-être que certains ont décidé de prendre leurs affaires et partir 2-3 jours, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une vraie coupure dans votre couple. J'ai plus l'impression qu'il y a eu des disputes qui ont fait qu'on a eu besoin de se remettre peut-être aussi en question ici, de faire cette introspection, de comprendre pourquoi cette relation est si forte, pourquoi on n'arrive pas à se passer l'un de l'autre, pourquoi c'est si houleux. Alors c'est souvent comme ça quand on a une relation miroir, une relation flamme jumelle, c'est souvent des relations qui sont compliquées. Donc peut-être qu'on a eu des doutes, des hésitations, peut-être ça a été difficile, voilà, prendre une décision avec son âme. Donc il y a vraiment eu le besoin de se reprendre en main et de se dire il faut que je comprenne ce qui ne va pas pour que je puisse arranger les choses. Donc dans ce mois d'octobre, si vous avez eu des disputes ou si vous en avez encore, pour moi, ce n'est qu'une épreuve. Ce n'est qu'une épreuve et ça va passer. Voilà, donc on s'attire, il y a une alchimie, il y a quelque chose de très fort entre vous. C'est vraiment quelque chose de différent. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent et de très fort. Pour d'autres ici, peut-être que on a peut-être eu des difficultés pour avoir un bébé. Pour certaines vierges, on a peut-être eu des difficultés à avoir un bébé. Peut-être que l'émotionnel, il faisait beaucoup. On vous dit en tout cas, restez positif. Le positif attire le positif. Vous êtes protégé. Voilà, vous êtes protégé. Il y a ce petit ange qui va arriver. Hein, il y a ce petit ange qui va arriver. On vous dit c'est en pause pour l'instant. C'est pas pour maintenant, mais c'est en projet. L'univers a des projets pour vous, c'est en projet. Vous vous aimez. Il y avait juste ce travail à faire. Et une fois que vous serez complètement dans la compréhension, dans le lâcher-prise et que vous en remettrez à l'univers, que vous lâcherez complètement prise, parce que je pense que vous avez focalisé dessus, les choses viendront. Voilà. Donc ça, c'est uniquement un petit message pour certaines vierges, parce que je le ressens et qu'il faut que j'en parle. Voilà.
Ok, on va regarder maintenant les personnes célibataires, vierges. Alors, les vierges célibataires pour le mois d'octobre. Ok. Ok. Les vierges célibataires pour le mois d'octobre. Ok. Ok. Donc, on a des échanges de messages ici. On vous dit d'être patient. Donc, peut-être que vous craquez sur quelqu'un ici qui n'est peut-être pas célibataire. On vous dit attention quand même parce que je pense que les choses peuvent bouger. Les choses peuvent bouger pour vous, mais on vous dit d'être patient. On vous dit... vous êtes méfiant, vous ne voulez pas entrer là-dedans dans l'adultère, parce que je n'ai pas l'impression vraiment que vous le fassiez. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà qui peut-être avec qui vous avez eu peut-être quelque chose déjà, quelqu'un avec qui c'était un petit peu... je te prends, je te laisse, hein, ou peut-être même tout simplement un sex friend, mais c'est quelqu'un avec qui on arrive à se projeter enfin. Donc peut-être qu'on n'était pas prêt à l'époque, ou c'était peut-être tout simplement quelqu'un dans votre cercle amical qui vous plaisait. Donc peut-être qu'on n'était pas prêt et que là, du coup, on se rend compte que cette personne finalement, elle pourrait être votre âme sœur, c'est-à-dire qu'elle pourrait être vraiment une personne qui vous correspond. Pour d'autres, si c'est une rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire dans le mois d'octobre, parce qu'on a vu qu'il y avait la rencontre pour certains, on vous dit, ça revient sur le tapis. On a à nouveau envie de rencontrer, on a à nouveau envie d'être avec quelqu'un parce qu'on a fait justement ce travail. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui ne sera peut-être pas tout seul, voilà, ou en tout cas, il y aura un peu de concurrence, voilà. Mais on vous dit... soyez patient. Voilà, les choses peuvent bouger pour vous avec cette personne. Ok. On va regarder maintenant un petit conseil avec les métamorphes. Un conseil pour nos amis vierges avec les métamorphes, mes guides. Un conseil pour ce mois d'octobre pour nos amis vierges pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que c'est que ça? Un conseil pour nos amis vierges. Ok. La princesse serpent. Alors, la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. J'arrive pas à tourner mes pages, décidément. Alors, guidé par la déesse serpent, l'origine de toute vie, vous recevez la guérison. Vous êtes le gardien de vos voies anciennes, des voies anciennes. Vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité, vous devez user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et de soin. Votre pouvoir de divination est grand. Vous êtes peut-être apparenté à la Pythonis, l'oracle des Delphes. Bon, elle est un petit peu perchée, hein, Lucy Cavendish. À l'origine, cet oracle servait la déesse serpent, puis elle dut servir Apollon. Mais elle reste la gardienne de la voie sinueuse. Il est temps de vous engager dans le labyrinthe, d'oublier les lignes droites et la pensée dualiste, de commencer à vivre de manière plus féminine, plus organique, plus arrondie. C'est le moment idéal pour apprendre des danses rituelles, pour décider de quelle peau vous voulez endosser, pour observer des rites anciennes cultures et reconnaître que vous appartenez aussi au peuple des serpents. C'est une chance car ce sont des créatures anciennes et sages qui, par leur savoir, jettent un pont entre la terre et le ciel. Vous êtes capable de communiquer avec les morts, un talent réservé aux plus sages et aux plus braves, comme on le sait. C'est le moment d'exercer ce talent car un ancêtre désire vous transmettre un savoir important, un savoir qui réveillera des secrets longtemps tus et vous libérera. Vous avez assez de force pour le faire, bien assez de force. Très bien. Donc là, ça résume un petit peu. Je vous disais, on suit une évolution spirituelle. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être votre guide spirituel ou tout simplement votre ange gardien qui va vous aider à continuer sur votre chemin d'éveil, à continuer à
à vous élever pour que vous puissiez comprendre vraiment qui vous êtes et ce que vous devez faire. Pourquoi vous êtes sur Terre aussi également, parce qu'on a tous une mission de vie. Ok, on va passer maintenant à la question par oui ou par non. Donc si vous avez une question pour ce mois d'octobre, évidemment c'est uniquement pour le mois d'octobre, hein, je le répète, je me répète. N'hésitez pas à liker, commenter et partager si ce n'est pas déjà fait à ma page. Ok, je vais mettre pause pour pouvoir sortir mes cartes oui et non. Ok, je vous ai placé 2 cartes, une oui et un non, au hasard. Je vous laisse vous concentrer sur les cartes et n'en choisir qu'une seule. Vous pouvez mettre pause à la vidéo pour pouvoir vous décider. Posez votre question claire, nette et précise pour ce mois d'octobre. Et on va y aller, je vais retourner les cartes. Ok? Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1 ici, c'est un oui. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2 ici, c'est un non, évidemment. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soyez sages, mais pas trop. Bye bye!